Hello YouTube, est-ce que ça va? Ouais. Je te vois là, t'es toute excitée comme une puce parce que je sais très bien que c'est la vidéo du mois. Oui, c'était la vidéo que t'attendais quoi. Et oui, ça fait maintenant une petite semaine que la communauté make-up est un peu on fire, tu vois, parce qu'il y a eu une annonce assez spéciale et super cool d'ailleurs. Et oui, mesdames et messieurs, la youtubeuse Ayo Coralie a collaboré avec la marque Beauty Bay. Et oui, enfin une Frenchie. Enfin, c'est pas possible. Bref, je suis vraiment très contente. Ça se voit pas. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir en avant-première le colis Pierre de la collection Ayo Coralie X Beauty Bay. Je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai une petite boîte super mignonne avec le nom à Z, parce que c'est un A, attention, The Ayo Coralie Palette. J'espère quand même que tu remarqueras le petit effort, j'ai essayé de faire un vert un peu néon derrière, bon c'est un peu compliqué hein, mais voilà. Voici la palette et l'univers, ben franchement, quand tu connais un peu le personnage, enfin t'as pas besoin de la connaître, hein, genre juste si tu suis ses vidéos, tu sens que quand même c'est bien son univers, tu la reconnais, et ça c'est un très bon point quand même. Et j'adore aussi le damier là. Voici un peu à quoi ressemble la palette que vous allez recevoir si vous la commandez, parce qu'elle sort vendredi matin, donc le vendredi 7 mai à 8h. A votre avis, va-t-elle faire sold out? J'ai hâte de voir. On est sur un packaging vert fluo avec toujours écrit Ayo Coralie, très simple, mais je trouve vraiment que la charte graphique Ayo Coralie, je kiffe. Déjà c'est du Dean Condensed, la police, c'est une police que j'aime bien. Bon, j'avoue j'arrête d'analyser les trucs, mais en fait je suis vraiment très design et tout. Il faut vraiment que je sois stimulée par une palette, que ça fasse pas cheapos et tout, donc c'est très important pour moi et pour le coup c'est bon, ça marche. Donc voici la palette, moi je la trouve très jolie. Je crois que dans sa vidéo elle avait dit un peu le thème néon et bubblegum. En effet, c'est présent. Il y a un petit mot derrière pour remercier tout le monde. Par contre, je vous préviens, la palette est vraiment fluo, hein, donc peut-être qu'elle ressort un peu bizarre à la caméra. Voilà la taille un peu de la palette, je crois qu'elle est un peu comme la Book of Magic, un truc comme ça. Donc voilà la palette, elle est composée de 12 fards de 2,6 grammes et de 2 highlighters de 8 grammes. Elle est au prix de 20€, donc autant dire que c'est un peu du jamais vu quand même. Plus la qualité Beauty Bay, moi j'aime bien. Franchement c'est un prix, sincèrement, pour le coup ça, franchement, je suis choquée. Je vais pas passer 1000 ans sur la présentation de la palette, mais je trouve qu'elle est plutôt bien rangée. C'est-à-dire que là t'as les fards chauds, là t'as les fards froids, t'as une rangée de néon, t'as une rangée de pastel. Donc dans les fards froids c'est la même chose, une rangée de néon, une rangée de pastel. Donc en soi elle est très bien pensé. Donc il y a également deux petits highlighters. Moi personnellement j'aime bien la disposition de la palette. Encore une fois le design il est pas cheapos, j'aime beaucoup parce que moi je donne souvent les exemples des palettes de NYX. En ce moment ils font des palettes que je déteste, vraiment on dirait des palettes pour enfants. Là tu vois c'est plus quali, tu vois c'est plus pro. Bref, j'ai vraiment hâte de la tester avec vous. Sachez juste que j'ai toute la collection d'highlighters de Beauty Bay qui coûte genre 5 ou 6€. Les highlighters sont très irisés, ils se voient beaucoup, mais ils sont pas très pailletés, et tout à l'heure j'ai swatché les highlighters et franchement ils sont plus pailletés. Moi je préfère largement ceux-là perso. Après c'est une question de goût, moi j'aime les highlighters qui se voient et qui sont pailletés. Les highlighters Beauty Bay ils se voient mais je trouve qu'ils sont plus irisés, genre plus type highlighter, tandis que là il y a quand même beaucoup plus de paillettes en plus. Donc je préfère. Si vous n'aimez pas les highlighters voyants, je pense que... voilà. Vous savez quoi, vu que je n'ai pas de personnalité, je vais faire comme elle. Je sais qu'elle a utilisé un fard en tant que blush et j'avoue que il est assez grand le fard pour plonger un pinceau blush. Donc je vais utiliser la teinte Tutti Frutti, il doit être très beau. Bon allez, je vais mettre Juicy et puis on verra plus tard. Donc je mets la teinte Juicy en tant que blush. C'est très mignon et franchement j'arrive un peu à contrôler les pigments, donc c'est cool. Oh, j'ai un peu abusé. Donc là mon problème est le suivant. Quel make-up vais-je faire avec? Dans tous les cas, je veux faire des yeux dépareillés. Ça y est, je pense que j'ai mon idée. Si tu te poses des questions, j'ai pas encore fait mes sourcils parce que peut-être que je vais les colorer à la fin. Donc vu que je sais pas où je vais, je préfère les faire à la fin. Je vais dans un premier temps déposer ma base P. Louise numéro 2. Donc c'est ce que je fais tout le temps. Dès que je teste une palette, peu importe, je sais que je me maquille avec une base P. Louise. Donc je fais... normalement. Je viens l'estomper avec une Beauty Blender ou avec un pinceau très dense et très doux.
Donc ce qui est cool avec la base Pale Wiz, c'est que malgré tout, elle va unifier ma paupière. En plus de ça, j'ai des marques roses de liner qui ont déteint sur ma paupière d'hier, donc ça m'arrange. Je vais commencer par appliquer la teinte 1998, qui est le violet de la palette. Soit disant en passant, il est très beau. Et je vais venir le déposer en coin externe d'un de mes yeux. Voilà, je vais faire un violet d'un côté, c'est très bien. On va commencer par ça. Normalement, le violet, c'est ce qui est le plus dur à faire en make-up. Après, je sais que Beauty Bay... tous leurs fards, j'ai jamais aucun problème, donc oh my god. Oh oh. Donc je vois pas pourquoi il y aurait de problème. Bon, le violet est super beau. Je sais pas si j'ai un violet comme ça d'ailleurs, bonne question. Juste à côté du violet, je vais venir déposer la teinte Chew, qui est le bleu de la palette. Il est très pétant, j'adore. Bah très néon en fait, tout simplement. Donc je le dépose vraiment dans le creux de mon œil et vers le milieu de ma paupière. Je le dépose sur ma paupière mobile également. Ce bleu là, magnifique. Je suis choquée, il est vraiment... il se voit à 15 km, hein. C'est sûr à 100%. J'ai encore une bestiole qui vient de me sauter dessus, c'est infernal. Oh, les mouches qui viennent sur moi, c'est insupportable. Bon, je viens quand même dégrader un petit peu les deux teintes ensemble. Je nettoie un peu mon pinceau et je vais prendre la teinte verte qui est acide. Elle est trop belle. En fait, je fais la rangée entière, quoi. Et je le dépose en coin interne. J'arrive mieux à estomper la verte avec la bleue que la bleue avec la violette. C'est un peu galère quand même. Ça me crée un autre violet en fait. Oh my god. Ouais bah c'est logique, le violet et le bleu ça forme un bleu foncé, donc on va faire ce qu'on peut. J'estompe juste les teintes. Au niveau de l'autre œil, je vais venir déposer la teinte Mars, qui est le rouge de la palette, comme le violet que j'ai précédemment appliqué. Donc il est vraiment trop beau le dégradé. Bon allez vas-y, je prends un autre dégradé. Oh my god, nous sommes sur un vrai rouge. Autant c'est dur à trouver, autant là... Ouais là c'est pour le coup c'est un vrai rouge. Hein. Waouh. Juste à côté je vais déposer la teinte Pink Gum. Donc là c'est vraiment du rose néon là. Pour le coup ça va péter. Bon voilà, t'as un peu compris le principe. Donc là pour le coup ça s'estompe beaucoup mieux. Hein. Le rose et le rouge. Et là on va estomper du rose avec du orange. Je vais utiliser la teinte Tutti Frutti. Putain je dis Frutti moi. Je vais utiliser la teinte Tutti Frutti qui est le orange, donc il est pastel mais bon ça va marcher quand même. Je le mets juste en coin interne à l'aide d'un pinceau estompeur plus petit. Par exemple moi j'ai pris le Sananas S13. Je vais venir dans les teintes pastel et dans un premier temps je vais prendre la teinte Mélodie. C'est le violet de la palette, voilà qu'on se le dise. C'est le petit violet pastel de la palette et je veux venir dégrader ma teinte violette avec cette teinte. J'en profite pour étirer un petit peu mon make-up. Et si besoin, si j'ai déplacé de la matière juste en dessous, ben j'en rajoute tout simplement. Juste à côté, je vais déposer la teinte glaciale. Alors pour le coup, c'est un vert bleu menthe. Je le trouve très beau. C'est presque ma couleur préférée, je pense, de la palette. C'est totalement le genre de couleur que j'adore, voilà, c'est dit. Et je viens dégrader la teinte bleue avec. Et encore une fois, j'hésite pas à re-rajouter la teinte... qui est en dessous que j'ai un petit peu bougé. Hein. Pour le coup la teinte glaciale est vraiment très très claire. Faut pas que j'hésite à le mélanger au bleu Chew de tout à l'heure pour la foncer un petit peu pour qu'elle se voit un petit peu plus. Et après au niveau du vert je pense que je vais dégrader avec la teinte jaune qui est citronnade. Bon je sais que c'est dans les teintes chaudes mais bon que voulez-vous. Alors attention, ne confondez pas, le fard ici ne fait pas de taches, c'est juste qu'en fait le fard vu que je le travaille avec le bleu il s'estompe et il se mélange entre eux. Donc parfois je rajoute un petit peu la teinte 1998 pour essayer de remettre cette teinte. Mais bon ça s'estompe toujours, c'est logique. Je vais venir dégrader la teinte Mars avec la teinte Tutti Frutti. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, avec Tutti Frutti allez, je pense que ça va le faire. Une fois que c'est fait, je vais prendre la teinte Juicy, qui est le rose pastel corail. Et je vais le dégrader avec la teinte rose, qui est juste au-dessus finalement dans la palette. Je vais dégrader avec Pink Gum. Je n'hésite pas à remettre du rose néon si besoin. Et je termine avec la teinte citronnade que je mets en coin interne pour dégrader la couleur orange. Je vais ajouter la teinte citronnade pour dégrader mes deux autres couleurs. Car mes deux autres couleurs elles sont pas assez claires donc ça va l'éclaircir un petit peu. Voilà ce que ça donne.
Franchement, même s'il y a un côté chaud et un côté froid, en fait ça choque pas, tu vois, c'est bien équilibré, donc j'aime bien. Ça ressort super bien les couleurs en tout cas. I love it. J'ai trop envie de faire des motifs soit de larmes, là, comme ça, de coulures, soit des flammes. Qu'est-ce que je fais, s'il vous plaît? Bon, au moins je peux passer à la coloration des sourcils. Et je vais prendre mes bases P-Louise de la collection Acid Rain. Comme ça, elles sont un peu plus comme des fards gras, quoi. Je vais déposer la teinte Ibiza, qui est un violet au niveau de mon côté violet. Voilà, logique. Espérons que ce soit joli. Je vais pas faire plus de peur de foirer un peu. Et je pense que je vais foncer un peu la queue de mon sourcil avec la teinte Ecstasy qui est vraiment pour le coup un violet plus foncé. Comme ça je contraste juste un petit peu plus mes sourcils. Ouais, là pour le coup il est très foncé. On va voir ce que ça donne. J'y vais très doucement, hein. Le but c'est pas que le make-up ce soit les sourcils non plus. Le but c'est qu'il y ait une sorte de dégradé au niveau de mes sourcils. De l'autre côté je vais mettre la teinte Glow Girl, qui est un rose pour le coup, j'ai pas de rouge. Et je vais le mettre de la même manière. Oh my god, il est un peu juteux. Vraiment, en ce qui concerne la tête du sourcil, je touche à peine, hein. C'est important, parce que sinon, ça colore trop le sourcil. Je vais prendre une nouveauté qui vient de chez NYX, c'est le NYX Lingerie XXL en teinte numéro 22. Ok, d'accord. Il est rouge foncé rose, donc je pense que ça va le faire. D'ailleurs, j'en ai essayé un hier sur mes lèvres. Waouh, ils sont largement mieux que les premiers lingeries. Les premiers lingeries, j'ai pas compris leur succès. Enfin, si, juste parce que les teintes, elles étaient nude et on avait besoin de nude. Mais sinon, il était horrible. Ils étaient horribles, les lingeries, à la base. Ils desséchaient à mort. Franchement, j'ai trop envie de faire un truc de malade, mais j'ai peur de tout foirer, donc c'est super compliqué. Je vais quand même faire reporter les couleurs que j'ai mises ici au niveau du ras de cils. Et après, peut-être que j'ai une petite idée artistique et on verra. Voilà, j'ai reporté les couleurs en ras de cils. Je vais illuminer mon arcade sourcilière avec l'highlighter. Le Sweet Candy, donc avec la teinte violette pour la partie froide de mon œil. Ça, c'est ça qu'on aime. Et pour la partie chaude de mon œil, je prends l'autre highlighter qui est le Coconut Glow, pardon. Je vais ajouter la teinte Belle, qui est un métal juste ici, dans le coin interne de mes deux yeux. Voilà, juste pour faire briller un petit peu plus mon make-up. Je trouve que le fard Belle, il est un peu sec, mais il marche quand même. Mais c'est pas le plus facile à travailler. Mais après, c'est ce que je disais pour moi la dernière fois dans la palette Beauty Bay, MM Mitchell, les fards irisés, c'était pas mes préférés. Je sais pas pourquoi les fards irisés Beauty Bay, c'est... Ça dépend lesquels, mais je les porte pas forcément trop dans mon cœur. Autant les mats, je suis fan, les highlighters aussi, mais les fards irisés, parfois, ils sont pas ouf. Là, en effet, il y a de la paillette, mais je trouve qu'il est un petit peu sec, voilà. Mais tant qu'il marche et que je galère pas 1000 ans, ça me va quoi. Bon, c'est sans grande surprise que je vais utiliser l'highlighter Sweet Candy en tant qu'highlighter officiel. J'aime l'highlighter. Ces highlighters là, c'est... Regarde. J'adore. C'est de la paillette, c'est ce que j'aime. Il est un peu holographique, j'aime trop. Franchement, c'est... Oh, les highlighters comme ça, j'adore. En tout cas, à la caméra, il est très très beau. En vrai, il y a quand même un fond, je trouve, à cet highlighter. Moi, c'est vrai que j'aime bien les highlighters vraiment que des paillettes où il n'y a pas forcément de fond. Mais tu vois, à la caméra, c'est exactement le rendu que j'aime. Donc ça fait l'effet wet, ça me va très bien. Oh mon dieu, c'est trop beau. Est-ce que de l'autre côté, je mets un autre highlighter ? Bon, allez, de l'autre côté, on va mettre un autre highlighter. Comme ça sera une revue vraiment complète. Je pense que j'ai utilisé tous les fards de la palette, sauf Pétillant. Voilà. Pétillant, je suis désolée pour toi, je vais pas t'utiliser. Par contre, c'est une certitude, je préfère celui-là x 1000. Regarde, ça, tu vois, ça fait plus l'effet paillette wet. Et lui, ça fait vraiment highlighter classique, genre American et tout. J'aime bien. Mais c'est pas mon préféré. Mon préféré c'est celui-là. Voilà. Mais bon, de temps en temps, ça fait du bien un petit highlighter comme ça. Faut arrêter d'être dans l'excès tout le temps, Indy aussi. Je vous laisse regarder la différence. J'ai éteint un peu la lumière pour que vous voyez mieux. Donc voilà l'highlighter et l'autre. Ah, c'est pas mon meilleur profil celui-là. Je galère un peu. Hors caméra, j'ai rajouté 2 crayons dans la muqueuse qui viennent de chez NYX, le lien est dans la barre d'infos, ne t'inquiète pas, même si je ne montre pas les produits, même au niveau du teint, tout est dans la barre d'infos. Il est l'heure de passer au moment
artistique. J'ai remarqué sur la palette qu'il y avait des petites coulures vertes néon. Et ben écoutez, je vous propose qu'on refasse, qu'on reproduise ce petit design un peu à droite à gauche. Pour ça, je vais prendre un liner cake vert fluo et je me suis rendu compte que j'avais celui de chez Norvina, Anastasia Beverly Hills. Je n'ai d'ailleurs jamais testé le vert. Il est grand temps, il est l'heure, les amis, de le tester. Ça tient pas, c'est normal? Je vais dessiner des gouttelettes aux endroits un peu au hasard. Il y a un peu de changement dans l'air, j'ai tout simplement rajouté des strass au niveau des petites coulures. Je trouve ça plus glam, j'aime bien. J'aime bien le fait que j'ai pas fait un truc symétrique, voilà, ça aussi c'est assez cool. Ensuite j'ai ajouté des petits fossiles et c'est tout. Allez, je passe à la dernière étape, au maquillage des lèvres. Et là, j'ai reçu toutes les nouveautés de chez NYX. Donc, ils ont ressorti des NYX lingerie version XXL. Et l'embout, c'est le même que leur dernier truc, là, leur Shine Loud. J'adore leur embout, il est super méga giga pratique. J'aimerais bien un nude quand même parce que les couleurs, c'est bien, mais j'en ai fait un peu trop. J'ai décidé d'appliquer la teinte numéro 3 qui est Expose Me. C'est un nude qui tire vers le rose, il m'a l'air pas mal. Yo tout le monde, cette vidéo touche à sa fin. Le make-up est enfin terminé quoi. J'espère que le maquillage te plaît autant qu'à moi. Moi j'aime bien. Finalement, j'ai eu peur du résultat au début, mais tranquille. Bon alors toi, qu'est-ce que tu penses du make-up? Donne-moi ton avis dans les commentaires. Et surtout, qu'est-ce que tu penses de la collaboration Ayo Coralie X Beauty Bay? Bon, en ce qui concerne le make-up, moi j'ai pas grand chose à dire sincèrement. Tout ce que j'ai mis sur les yeux, ça a fonctionné. Les accords de couleurs sont beaux. I love it. Les fards néons de cette rangée sont vraiment sublimes. Ceux-là aussi d'ailleurs. Ouais, tous les fards néons pour le coup sont vraiment réussis. Les fards pastels, c'est toujours un peu touchy. Mais franchement, ouais, j'ai pas eu de mal à les travailler. Ils sont présents sur mes yeux, donc tout va bien. Les highlighters, ben, j'ai grave kiffé parce qu'ils sont plus pailletés que d'habitude. Et c'est totalement ce que j'aime. Regarde. Tu vois mon glow à 15 000 km? Ça veut dire que ça marche. Concrètement, j'ai testé toute la palette, hein, sincèrement. La seule teinte que j'ai un peu mis de côté, c'est pétillant. Pourquoi? Parce qu'elle m'a pas... Et puis j'en avais pas forcément besoin pour le look d'aujourd'hui. C'est sans surprise que je valide cette palette. Je la trouve très bien, très belle. J'aime bien le fait qu'il y ait du néon et du pastel. La seule chose que j'ai à dire dessus, et ça c'est un petit point de vue, c'est que pour moi cette palette elle s'adresse pas forcément aux gens qui font du make-up de manière débutante parce qu'on est quand même sur des fards pastels, c'est pas très évident à travailler, des fards néons. Ça va, il se travaille quand même bien, mais c'est pas le plus simple, donc si tu débutes le make-up, c'est pas forcément the meilleure palette quoi. Pour le coup, pour moi, mon avis personnel, hein, la palette s'adresserait plutôt à des gens qui savent déjà, qui ont déjà un peu la main sur le make-up. Attention, c'est pas parce que tu sais pas te maquiller que tu peux pas acheter la palette, hein. Faut commencer par quelque part. Hein. Vraiment, Beauty Bay pour moi c'est une marque qui est vraiment dans mon cœur, et là elle est encore plus dans mon cœur parce qu'elle... Putain, enfin les premiers à collaborer avec une française pour une marque de make-up quoi. Je sais qu'il y a Becca qui avait fait ça avec sa Nanas, mais c'était juste pour un highlighter. Mais est-ce qu'il y a vraiment des grandes marques qui ont collaboré avec des influenceurs français pour faire une palette? Je ne sais pas. En tout cas, un énorme bravo à Coralie parce que... En vrai, elle a fait quand même du bon taf. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette palette? Est-ce que vous allez vous la procurer? Est-ce que vous vous êtes levé tôt ce matin? Dites-le moi. Si tu as aimé la vidéo et si tu n'es pas encore abonné, bah n'hésite pas, c'est le moment. Clique sur t'abonner et bien sûr déclenche la petite cloche là, comme ça tu vas recevoir toutes mes notifications. N'hésite pas à me donner tes encouragements en me laissant un petit commentaire et un pouce bleu. Et bien sûr à venir me rejoindre sur mes autres réseaux sociaux qui sont TikTok et Instagram. Toujours le même blaze, by Indy, c'est très bien comme ça. Allez, je te fais plein de gros bisous, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye. T'as vu, j'ai fait 2 vidéos dans la semaine, hein. Pas mal.